C'est le sujet qui divise au Royaume-Uni depuis plus de 75 ans, le grand débat politique récurrent depuis la Seconde Guerre mondiale, pour ou contre la construction européenne, dedans ou dehors. C'est un débat entre les partis, mais aussi entre les Britanniques eux-mêmes, entre les partisans du projet européen et ceux qui ne veulent pas en entendre parler. En 1946, c'est un Britannique pourtant, Winston Churchill, qui appelait parmi les premiers à l'émergence des États-Unis d'Europe. Mais en 1957, le Royaume-Uni ne fait pas partie des 6 membres fondateurs de la Communauté économique européenne. En 1961, la Grande-Bretagne pose finalement sa candidature pour rejoindre la CEE, mais cette fois, c'est le président français, Charles de Gaulle, qui s'y oppose par 2 fois. Au final, c'est en 1973 que le Royaume-Uni va rejoindre la Communauté européenne, mais pendant les décennies suivantes, l'approfondissement du rêve européen se fera le plus souvent malgré la Grande-Bretagne. Londres refuse ainsi l'accord de Schengen sur la libre circulation ou encore d'adopter la monnaie unique, l'euro. En 2016, à l'occasion d'un nouveau bras de fer avec Bruxelles, le Premier ministre conservateur britannique David Cameron annonce un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Un coup de poker peut-être, mais le Brexit est lancé. Je vais aller devant le Parlement proposer que les Britanniques décident de notre futur dans l'Europe par le biais d'un référendum le jeudi 23 juin. Le choix est entre vos mains, mais ma recommandation est claire. Je crois que le Royaume-Uni sera plus sûr, plus fort et plus prospère dans une Europe réformée. David Cameron ne s'y attendait pas plus que la plupart des observateurs, mais c'est bien le Brexit qui l'emporte de justesse avec 52% des voix. Cameron démissionne et c'est Theresa May puis Boris Johnson qui vont négocier la sortie de l'Union au 31 janvier 2020. 2 ans après, tout n'est pas réglé, loin de là, entre Londres et les 26. Alors comment les Britanniques vivent-ils au quotidien ce divorce? Billet retour au pays du Brexit, c'est un reportage de Clovis Casali et Jonathan Walsh. Mais pourquoi ce fil est toujours emmêlé? On traite de thèmes liés au Brexit, mais pas du Brexit lui-même. Parce que c'est du passé. La guerre est finie, grâce à Dieu. Et vous l'avez remporté? Oui. On a déjoué tous les pronostics. La victoire la plus inattendue des temps modernes. C'était le visage du Brexit. Le combat d'une vie pour Nigel Farage. Aujourd'hui, il a quitté la politique traditionnelle pour devenir animateur de télévision sur la nouvelle chaîne d'information britannique de la droite dure. À ceux qui l'accusent d'avoir déserté la cause, la réponse est cinglante. S'ils veulent payer mes factures de gaz et d'électricité, qu'ils n'hésitent pas. Moi, je vois pas comment je peux faire. Je suis pas un gosse de riche comme Nick Clegg ou David Cameron. Je dois gagner ma vie. Et comment je ferai sans salaire, ni aucune rentrée d'argent? Son rêve, dit-il, ce n'est pas de diriger le pays. Avoir quitté l'Europe suffit à son bonheur. Nous avons parcouru le Royaume-Uni pour mieux comprendre les conséquences du Brexit. Première étape, Basildon, à une 40aine de kilomètres de Londres. Azad Azam donne les instructions pour la journée. Ce chantier à 6 millions de livres devait permettre à son entreprise familiale de s'agrandir. Mais le projet est devenu un casse-tête. Il prendra 5 ans, au lieu des 2 prévus. On devrait avoir au moins 90 ouvriers sur ce chantier. Au lieu de ça, on est 10. À cause du Brexit, les étrangers se sentent mal par rapport aux Britanniques et ne reviennent pas. Dès qu'une de nos équipes part en vacances, elle ne revient pas. On apprend après qu'ils sont allés dans d'autres pays. L'entrepreneur londonien reçoit la visite de 2 anciens employés roumains. Désormais, il doit les convaincre de bien vouloir participer au chantier. Ils acceptent son offre avec 20% d'augmentation au passage, mais s'inquiètent pour leur avenir. Le Brexit nous touche tous. On est tristes. Mes enfants sont nés ici, ils ont 6 et 8 ans. Imaginez qu'après 10 ans ici, on nous dit « rentrez chez vous » à cause du Brexit. Mes enfants ne connaissent rien de la Roumanie et ne parlent même pas bien la langue. C'est triste. Pour l'instant, j'ai les papiers pour rester en Angleterre, mais c'est un permis de séjour temporaire. Je ne suis pas sûr à 100% de rester pour toujours, mais c'est mon objectif. Le Brexit a entraîné une pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, comme le bâtiment,
l'agriculture ou les services, avec des conséquences sur les prix. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est les conséquences de tout ça. Leurs travaux, leur rénovation d'appartements, tout coûtera plus cher. On ne pourra pas construire tous les logements dont le peuple anglais a besoin. En réfléchissant une minute, on voit que l'immigration est positive pour la société. Nous, on passe des annonces dans la presse pour donner du travail à des gens nés en Angleterre. Et en 5 ans, on n'a embauché qu'un seul Anglais. Les autres sont venus, on dit que c'était trop dur, qu'il faisait trop froid. Alors c'est vrai que la météo anglaise n'est pas géniale. Mais ils sont repartis tout de suite. Le Brexit alimente les débats et les controverses. Partisans comme opposants veulent désormais avancer. Pour Nigel Farage, le slogan de sa campagne « Reprendre le contrôle » est enfin devenu réalité. Le Brexit, c'est pouvoir se gouverner soi-même, contrôler ses lois, décider de la manière dont notre peuple et nos entreprises sont dirigés. Le Brexit ne garantit pas le succès, on peut très bien tout gâcher, mais on a la possibilité de bien faire les choses, et même mieux. Je vous promets, si vous venez avec moi en province, vous verrez que les Anglais viennent spontanément me serrer la main et me dire merci. Au final, le Brexit, c'était vraiment un combat entre Londres et le reste du pays. Symbole de cette Angleterre séduite par le message de Farage, Boston. Autrefois prospère, elle donna son nom à sa grande sœur américaine, elle aussi sur la côte Est. Cette ville est celle qui a le plus voté pour le Brexit. Mais ici, le rejet de l'Europe est avant tout celui de l'immigration, selon l'ancien maire Anton Dany. Oh, Julie, how are you? Hi, ciao. You okay? Yes. Ciao, Bella. Né au Maroc, passé par la France et l'Islande, il n'est jamais là où on l'attend. I'm just coming to see you. I have some of my friends from France. Yes. Hello, my friend. Where is Daddy? In work. He's working to make money, so you can buy your new scooter. See you later. Yeah. This is people I know. They're Polish. C'est une famille de Polonais. Ce sont des clients à moi. Some of them, they're my customers, so I know them. And this is the young Je les people connais. who Ils sont jeunes, ils veulent s'intégrer, travailler dans la communauté. and be part of the Boston. Mais c'est difficile parfois, parce qu'il y a des gens de Boston qui ne les acceptent pas. Mais les choses changent, doucement. Leurs enfants parlent anglais, c'est ça qu'on veut. Nous, on accepte les gens comme ça. Anton vient d'apprendre l'arrivée dans sa ville de nouveaux émigrés. Avec le Brexit, il n'y a pas grand-chose qui change en vrai, parce qu'on a toujours des étrangers qui arrivent. Je vais vous raconter un truc. Il y a des personnes du Kazakhstan qui travaillent sur les fermes en ce moment. Ils ne sont pas de l'Union européenne, mais ils travaillent. Et on les fait venir avec des visas de 6 mois seulement. Il y a toujours des nouvelles personnes, hein. C'est ça la diversité. Allez, on se voit le 26 ? Allez, passe le bonjour à ta femme. Good. Conseiller régional pour le Lincolnshire et propriétaire du Café de Paris, il considère que les nouveaux arrivants doivent mieux s'intégrer. La plupart d'entre eux regardent leur propre chaîne de télé, des chaînes polonaises, lettonnes, lituaniennes. Ils vont faire leurs courses dans leur propre magasin. Ah, eux, ils ne viennent pas en ville. Et ça, c'est la faute du gouvernement, qui n'a rien dépensé pour les intégrer. Si vous faites rentrer des gens qui ne parlent pas anglais, que vous ne leur enseignez pas l'anglais, ni la loi, ni les valeurs du pays, ils viennent juste pour travailler. Et je dirais que c'est ça la mentalité anglaise. On leur dit, on est la nation supérieure, c'est nous qui avons l'argent, et vous, vous travaillez pour nous. Et on se moque de savoir si vous parlez anglais. L'intégration, c'est très important. Dans la décennie précédant le référendum, le nombre d'étrangers s'installant à Boston a été multiplié par 4. Le visage de la ville a changé, et celui de sa jeunesse aussi. Une fois par semaine, des enfants se retrouvent pour un cours de karaté avec un professeur bénévole. Zbigniew Godzisz vient combattre les idées reçues. Je ne sais pas combien de temps vous avez passé à Boston, mais vous avez sûrement dû entendre parler de problèmes entre les communautés. Nous, on est contre ça. On a des enfants qui viennent de tous les horizons. Ça montre qu'on peut faire des choses ensemble, vivre ensemble et être amis. Des parents assistent au cours. Anna prépare l'examen d'anglais pour obtenir une carte de séjour.
c'est une excellente opportunité pour nos jeunes qui peuvent grandir en apprenant le sens du respect et de la discipline. Ça leur montre que si vous travaillez dur, vous pouvez accomplir de grandes choses et réussir dans la vie. L'objectif des partisans du Brexit, moins d'immigration et plus de souveraineté. Mais le divorce est plus compliqué que prévu. Bruxelles et le Royaume-Uni s'affrontent en particulier sur le protocole nord-irlandais. Mis en place il y a 1 an et déjà dénoncé par Londres. Il permet d'éviter une frontière physique entre le nord et le sud d'une Irlande déchirée par 30 ans de guerre civile opposant catholiques et protestants. Avec ce protocole, les règles changent pour les biens quittant les ports anglais ou écossais comme Cairnryan et à destination de l'Irlande du Nord. Londres et Bruxelles ont tracé une frontière invisible au beau milieu de cette mer. L'Europe veut à tout prix protéger son marché commun et éviter une concurrence déloyale avec un Royaume-Uni qui pourrait faire entrer des produits via l'Irlande du Nord. Certaines des marchandises, notamment agricoles et animales, doivent respecter les normes européennes et douanières pour arriver en Irlande du Nord. Importer rime aussi avec davantage de formalités administratives. L'Irlande du Nord a donc un statut très particulier, intégré au marché commun, contrairement au reste du Royaume-Uni. Les unionistes comme Edwin Poots sont furieux. Le très conservateur ministre en charge des contrôles les rejette. Il n'y a pas autant de contrôles que ce qui est prévu, et l'Union européenne l'a dénoncé. Concrètement, il n'y aura pas tous les contrôles qu'ils veulent parce que je n'ai pas le personnel vétérinaire suffisant et je ne compte pas les déployer en les détournant de leurs autres tâches. L'Union européenne n'est pas contente de la manière dont on mène les contrôles. Eh bien, ça continuera ainsi, tant qu'on n'aura pas obtenu un arrangement raisonnable. À Belfast, dans les quartiers unionistes défavorisés, une ONG cherche à raisonner les jeunes tentés par la violence. Billy, un éducateur, se souvient des affrontements entre protestants et catholiques. En avril, il y a eu de sérieux troubles entre les deux communautés qui ont chacune essayé de franchir les grilles pour s'affronter. On n'était pas loin de l'étincelle qui aurait pu mettre le feu, pas seulement à ce quartier, mais à toute l'Irlande du Nord. Tout cela est arrivé à cause du protocole, parce qu'il y a eu du mécontentement. Ni les gens, ni nos politiciens ne sont entendus. Le message est dangereux, surtout dans cette communauté qui pense que les républicains, pendant des décennies, ont obtenu des avantages grâce à la violence. Encore aujourd'hui, des murs séparent républicains catholiques et unionistes protestants. Des grilles se ferment même le soir, signe d'une fracture toujours présente malgré les accords de paix du Vendredi Saint. Attachés à la couronne britannique, de nombreux unionistes craignent à terme une réunification de l'Irlande. Les accords du Vendredi Saint ont été torpillés. Au niveau constitutionnel, notre droit à être dans le Royaume-Uni, tout a été jeté à la poubelle. Cela crée de l'instabilité et de la haine dans une communauté comme la nôtre, avec une histoire émaillée de violence. C'est vraiment dangereux et pas souhaitable. Le protocole nord-irlandais a aussi des répercussions économiques. Certaines entreprises souffrent des nouvelles règles pour les produits venant de Grande-Bretagne. Pas Brookvent. L'usine fabrique en banlieue de Belfast des ventilateurs mécaniques. Tout ça arrive directement d'autres régions du Royaume-Uni. On assemble avec ce qu'on a là-bas et ça donne le produit fini. C'est compliqué d'importer ces pièces du Royaume-Uni? Non, pas du tout. On ne subit aucune perturbation. Le seul problème qu'on a eu, c'était en février, parce que le fournisseur n'avait pas bien rempli les papiers administratifs. Le carnet de commandes est plein, avec des clients en Europe et en République d'Irlande, où ils ont multiplié par 2 leur chiffre d'affaires en 1 an. Je pense que le protocole nord-irlandais, issu des négociations du Brexit, nous offre de grandes opportunités. Ce ne serait pas une bonne chose qu'il disparaisse.
Le protocole nous offre des possibilités uniques par rapport aux autres régions du Royaume-Uni. On peut commercer librement avec le marché européen, donc avec 450 millions de personnes, et en même temps faire des affaires avec les 67 millions du Royaume-Uni. En tout, c'est un marché d'1 demi-milliard de personnes. Les Nord-Irlandais ont parfois le sentiment que le Premier ministre Boris Johnson les a un peu oubliés dans les négociations du Brexit. À Londres, le gouvernement doit gérer à la fois la pandémie de Covid-19 et la sortie de l'Union européenne. Deux sujets qui inquiètent Sophie, une étudiante allemande. Voilà mon pull européen. Il est spécial parce qu'il y manque une étoile. Ça montre qu'il y a la possibilité pour l'Europe d'être encore plus forte. L'étoile qui manque est à l'arrière. C'est le Brexit. Il faudrait juste la ramener dans le cercle. Avec ses amis anglais, elle milite pour un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Bonjour, vous voulez retourner dans l'Union européenne? On ne sait pas vraiment ce que c'est. L'Union européenne, vous savez, ce collectif de nations qui se battent les unes pour les autres. Ah oui, on veut bien y retourner. Ça n'arrivera pas demain, ce n'est pas ce qu'on dit. On essaie juste de promouvoir une feuille de route. Si on dit aux gens qu'il y a certaines étapes à franchir, ils verront que c'est possible et qu'il y a un chemin pour y arriver. Difficile pourtant d'imaginer le Royaume-Uni réintégrer l'Union européenne. Un an après sa mise en place, les contours du Brexit restent flous, et ses conséquences aussi pour l'avenir des Britanniques. Et voilà donc pour ce reportage sur l'an 1 du Brexit, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.